France-Afrique. Emmanuel Macron a-t-il eu la peau de Vincent Bolloré? On pourrait le penser. En lisant le long et très riche papier de la journaliste économique Martine Orange en service à Mediapart. Son titre, le groupe Bolloré tire un trait sur l'Afrique. Mediapart écrit, et je lis, le groupe de Vincent Bolloré a annoncé le 20 décembre être entré en négociation exclusive avec MSC, son ennemi irréductible jusqu'alors, en vue de lui céder toutes ses activités de transport et de logistique en Afrique. Avec cette cession, une page se tourne pour le groupe, mais aussi pour toute la France-Afrique. Fin de citation. En effet, cette cession est un véritable séisme. L'emprise de Vincent Bolloré sur les économies des pays d'Afrique subsaharienne francophone est longtemps passée, dans un premier temps en tout cas, par son contrôle quasi absolu des ports, des réseaux de chemin de fer et plus généralement de la chaîne logistique. L'Afrique, cœur de l'empire Bolloré. Une présence dans plus de 40 pays, notamment au travers d'activités logistiques. Du Congo jusqu'à la Guinée en passant par le Togo ou le Gabon, la filiale du groupe sur le continent gère 16 ports maritimes et une vingtaine de ports secs et terminaux conteneurs. Une activité lucrative et pour cause, 92% des imports-exports en Afrique se font par voie maritime. Contrôler les ports revient donc à contrôler le commerce. D'autant que le potentiel de croissance est immense. En 10 ans, les volumes échangés entre l'Asie et l'Afrique ont été multipliés par 10. Omniprésent sur les ports, mais aussi sur les rails, le groupe Bolloré détient la majorité dans 3 concessions ferroviaires en Afrique. Pourquoi Vincent Bolloré abandonne-t-il sa poule aux œufs d'or? L'Afrique, qui selon une étude de BNP Paribas datant de 2013, lui rapporte 80% de ses bénéfices. C'est à cette question que répond l'article de Martine Orange. En premier lieu, elle identifie la concurrence avec l'arrivée des Chinois, des Émiratis et des Qataris, pour lesquels l'unité de compte des investissements est le milliard, selon un connaisseur du dossier interrogé par Mediapart. Mais en second lieu, Bolloré se sent lâché par la France. C'est parce qu'il assurait le rôle d'intermédiaire entre les pouvoirs français et africains, encore plus après la disparition de Jacques Foccart et de Charles Pasqua, que l'industriel breton avait la cote dans les palais du continent et pouvait gagner des marchés de gré à gré sans appel d'offres. Or, Vincent Bolloré se rencontre avec Emmanuel Macron. Ça ne marche pas comme avec ses prédécesseurs. Emmanuel Macron pousse manifestement les intérêts du groupe italo-suisse MSC, le grand rival du groupe Bolloré. MSC, auquel est connecté par des liens familiaux et professionnels le secrétaire général de l'Élysée, le fameux Alexis Kohler, qui est souvent présenté comme le vice-président. Mediapart rappelle que Bolloré a accusé l'Élysée de jouer contre lui et pour MSC sur les ports de Lomé au Togo et de Douala au Cameroun. Il pointe les diplomates français ainsi que les cadres de l'Agence française de développement. Il se trouve que l'Agence française de développement est dirigée par Rémi Rioux, un ami proche de Alexis Kohler. Pour Bolloré, ces péripéties ont une odeur de grand remplacement. Alors, quand au final, Bolloré est mis en examen pour corruption dans l'attribution de concessions portuaires au Togo et en Guinée, et que la justice française refuse, dans une sorte de coup de tonnerre, d'accepter son offre de plaider coupable, permettant d'éviter un procès et de sauver la face, il estime que la coupe est pleine. On rappelle que dans une grande enquête, Le Monde présentait la candidature d'Éric Zemmour comme le signe de la grande colère de Bolloré contre Macron. En tout cas, au final, c'est avec MSC, l'ennemi juré, le préféré de la Macronie, que Vincent Bolloré a choisi d'entrer en négociation exclusive pour la reprise de son joyau africain. Vincent Bolloré cédera donc à ses fils un empire recentré sur les médias et le divertissement. En France, où il a repris les actifs de Lagardère, notamment Europe 1, Paris Match et le Journal du Dimanche, mais aussi en Afrique, où Canal+ est un des leaders de la télévision payante et contrôle les filiales d'Universal Music ainsi que les salles de spectacle Canal Olympia. Après avoir contrôlé la circulation des marchandises, le groupe Bolloré va y contrôler de plus en plus la circulation des idées et des produits culturels. Devant les caméras de D17, la chaîne musicale du groupe Canal, des artistes Universal venus de tout le continent. Je suis content, c'est une bonne chose. Si nous, Bolloré peut nous permettre aujourd'hui que Universal vienne s'installer en Guinée et que ce soit vraiment pour des vraies raisons et des raisons artistiques, nous on est contents et on lui dit merci. Alpha Condé, le président guinéen, est accueilli en héros. Les équipes de Bolloré lui ont réservé une place de choix.
avec vue sur la Seine. L'enjeu sera d'observer s'il essaiera de fabriquer des petits Éric Zemmour en Afrique pour pérenniser son influence.